Bonjour, Adrien Copier, étudiant en 5e année à l'EVS, comme mes deux autres camarades qui sont passés avant. En International Track, c'est-à-dire que je suis tous mes cours en anglais. Je m'appelle Talita, je suis en 5e année, en affaires internationales également. Aujourd'hui, vous vous dédiez à une activité en particulier, donc plus les achats ou vraiment de la supply C'est vrai que c'est un exercice spécial que j'avais jamais expérimenté auparavant. C'est intéressant parce qu'on se focalise vraiment sur ce que dit le candidat. On n'est pas parasité par où est-ce qu'il est dans son CV, est-ce qu'il dit les choses dans l'ordre, est-ce que sa gestuelle correspond à ce qu'il nous dit. L'exercice, c'est de retenir justement les informations qui sont pour nous primordiales et de pouvoir lui retranscrire. Donc avoir une reformulation beaucoup plus proche du réel, sans être biaisé par ce qui est écrit sur le CV. Un très gros inconvénient, parce que ne connaissant pas ce type de mode de recrutement, c'est-à-dire un peu à l'aveugle, je ne savais pas vraiment ce que le recruteur voulait savoir. Donc je suis restée un peu dans les grandes lignes, là où mes camarades ont pu plus affiner et s'adapter. Moi personnellement je suis passée 2e, donc ce qui est intéressant c'est qu'on entend de la première personne un petit peu les attentes du recruteur, donc ce qu'il pose comme question, ce que la personne en premier elle va dire, donc pour nous ça nous permet un petit peu d'adapter, mais bon on a quand même une petite pression. Quand on passe en premier, c'est-à-dire qu'on fait un peu le premier jet, on dit tout. Quand on passe au milieu, on essaie de s'adapter. Quand on passe en dernier, on a le plus de choix d'adaptation, on a le plus le marge de manœuvre. J'aurais plus axé sur mes expériences passées, vraiment plus les développer, parce que je m'attendais à ce qu'on crée un dialogue avec le recruteur sur mes expériences. On est resté dans la généralité de l'entreprise, là où mes camarades ont pu aller plus en profondeur, aussi bien dans le dialogue que dans la présentation. J'aurais pu axer un peu plus sur mes forces, sur tout ce qui est sur mes langues, sur mes expériences, sur mon parcours international, sur ma capacité d'adaptation, vu que moi je suis pas française de base, et voilà. Donc dans ce cas-là, je m'adapterai mieux parce que maintenant que j'ai compris l'enjeu et compris que malgré l'absence de contact, on peut faire transmettre le message qu'on veut, être plus dans l'adaptabilité que dans la globalité. Ça met bien en concurrence les candidats, mais c'est vraiment un jeu vraiment tactique. Et ce mode de recrutement est très innovant et c'est vraiment sous forme de jeu que l'on recrute les meilleurs collaborateurs. C'est d'ailleurs le thème de mon mémoire, recruté par le jeu. Néanmoins, je pense que dans un entretien et dans tout rapport humain, il y a un contact visuel et 80% du message qu'on transmet se fait gestuellement de par nos comportements, nos façons de réagir en général. Donc je pense que surtout quand on se présente à quelqu'un, c'est extrêmement déstabilisant de faire face au dos de la personne, de vraiment pas pouvoir interagir complètement avec la personne. Ils n'ont pas perdu pied, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Quand on posait des questions ou des reformulations, il n'y avait pas de perte de contrôle. C'est vraiment des candidats d'assez bon niveau quand même pour un exercice qui était aussi nouveau pour eux. Je pense que c'était une expérience plutôt réussie et je pense qu'ils vivront d'autant mieux maintenant les entretiens face à face. Ils seront sûrement moins déstabilisés aussi.